Toujours dans le cadre de la comptabilité analytique, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une comptabilité analytique dans une entreprise. Imaginez par exemple une entreprise qui fait un résultat de 100 000 euros. Alors ce résultat est composé de quoi? Est composé de produits moins charges. Si on se réfère à la comptabilité générale, on va trouver bien sûr les produits et les charges. Il y a la classe 7 détaille les produits et la classe 6 détaille les charges. On peut avoir comme charge achat de matières premières, l'électricité, loyer, etc. Et comme produit, on a principalement notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes. On peut avoir accès à ces informations au niveau de la comptabilité générale. Mais le problème se pose quand on a une entreprise qui fabrique plusieurs produits, par exemple. Je peux citer un exemple ici. Imaginez par exemple une entreprise qui fabrique des tablettes et des smartphones. On peut imaginer par exemple que cette entreprise fabrique plusieurs tailles de tablettes et également plusieurs tailles de smartphones. Je vous rappelle que l'objectif de chaque entreprise, c'est de maximiser le bénéfice, le profit, le résultat de l'entreprise. Et pour maximiser le résultat, on peut agir sur ces deux choses-là. On peut agir soit sur les charges, soit sur les produits. Comment on peut agir sur les produits? Le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que le prix de vente fois la quantité vendue. Eh bien, pour agir sur les produits, il faut augmenter les prix. Ça, c'est un choix difficile à faire parce que si on augmente les prix sur un marché concurrentiel, les autres concurrents vont profiter de la situation pour attirer nos clients. Ou bien on peut agir sur les charges. Pour agir sur les charges, on aura un problème très important à savoir c'est quoi les charges liées à ce produit-là, c'est quoi les charges liées à cette tablette-là, et c'est quoi les charges des autres produits. Et là, on aura un problème par rapport à l'information donnée par la comptabilité générale, parce que la comptabilité générale ne détaille pas les charges, ne détaille pas la provenance des charges, il n'y a pas de répartition par rapport à ces charges-là. On ne sait pas savoir si on se base sur le compte de résultat, combien ça nous a coûté de produire cette tablette et combien ça nous a coûté de produire ce téléphone. C'est pour ça qu'on a besoin d'informations supplémentaires, de détailler les charges pour qu'on puisse prendre des décisions de gestion par rapport à la production de ces biens. Par exemple, comme type de décision qu'on peut prendre, limiter par exemple la production d'un produit qui coûte cher et qui ne se vend pas très bien, ou bien réduire les coûts par rapport à la production de cette tablette, etc. Donc on peut prendre ce genre de décision et ces décisions en fait ne sont pas données par la comptabilité générale. Un manager ou bien celui qui s'occupe de la gestion de l'entreprise va avoir un problème à prendre ce genre de décision par manque d'informations détaillées des charges par rapport aux charges de l'entreprise. C'est pour ça que pour aider ce monsieur à prendre une bonne décision, eh bien, il ne suffit pas d'avoir un café à côté. Il faut détailler les charges de l'entreprise et cela fait partie de l'objectif de la comptabilité analytique. C'est bien ce qu'on va voir dans la suite de ces cours.